Beracha ve'atzlacha, toda rabba boré olam. Merci. Alors, d'abord, j'accueille mon Gérard qui est revenu de Paris après 3 semaines. Voilà. Il est revenu de la Galoute. Il est revenu, il est avec nous ce matin, Baruch Hashem. Alors, je dédie ce cours. L'Ilou Nishmat. Shmuel ben Moshe Shehayom, Pekudat Shenato, Ruach Adonai, Tenihenu Began Eden. C'est quoi? C'est quoi? C'est l'Ilou Nishmat? Juliette Simcha Bat Batrika. L'Ilou Nishmata. Bien. Messieurs. Ah, Refoua Shelema. Alors, Jennifer Rachel, Batani Chana, Pierre-Élie, Ben, Claudette, Fortuné, Monique Esther Batodette, Lise Noémie Bajoli Frecha, Jocelyne Batoraïda, Joël Tila Batodette, Bezrat Hashem. Le jour où j'aurai terminé avec ces noms-là, ils seront guéris. Bezrat Hashem. Georges, Abraham, Ben Simon, Gisèle Bat-Pauline. Oui. Amen, amen. C'est le mérite de tous ceux qui écoutent les cours de Torah. Esther Colette Bat-Missa, Bracha ve'atzlacha, Yora Bat-Aziza. Ah, Bezrat Hashem, cette année, écoute-moi bien, cette année, Akadosh Baruch Hu, il vous enlève tout. Bezrat Hashem. Amen, Kenny Ratson. Est-ce que le bar dans la cuisine peut se fermer là? Gérard, tu peux leur dire là-bas que le bar est fermé? Parce que ce matin, ils nous ont amené des gâteaux, des... Hashem Adora Geoula. Le bar est fermé, Toda Rabba. Alors j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha, mettez-moi les noms des malades. Dans la joie, dans la simra, parce que vous allez voir comment on va changer le cours de l'histoire. Ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est un yesod. C'est une base de la Torah. Nous avons 3 fêtes. Pessah. Pessah, on le dit, Zman Cherutenu. C'est le temps de notre libération. Eh oui, on est sorti d'Égypte. Bien. Shavuot. Shavuot, qu'est-ce qu'il y a eu à Shavuot? Rappelez-moi. Hein? Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Shavuot, Zman Matan Toratenu. On a reçu la Torah, c'est ce qu'on va dire, on va lire dans la prière. Sukkot. Zman Simchatenu. Le temps de la joie. Quelle joie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial à Sukkot? Eric, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial à Sukkot pour qu'on soit dans la joie? La joie. Zman Sim... Hein? C'est approximatif comme réponse. Alors écoutez parce que c'est énorme. Le Gaon de Vilna ramène que il y a un verset dans Shir HaShirim qui dit la chose suivante. Eviani Amelech Chadarav. Shlomo Amelech, il dit dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, Eviani Amelech Chadarav. Le roi m'a apporté dans sa chambre. Il m'a apporté dans sa chambre. Nagila Venis Mechabar. Je vais me réjouir. Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu, il nous a mis dans sa chambre. Et donc, comme il nous a amenés dans sa chambre, on doit se réjouir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Shir HaShirim, qu'on lit le vendredi soir, c'est quelque chose d'énorme. Nos maîtres ramènent que celui qui lit Shir HaShirim vendredi soir, c'est ça. Le Shir HaShirim synthétise toute la Kabbalah, tout le Zohar à l'intérieur du Shir HaShirim. Et Viani Amelech Hadarav, le roi m'a amené dans sa chambre. Nagila Venis Mechabar, je vais me réjouir parce que le roi il m'a amené dans sa chambre. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Et là, il dit le Gaon de Vilna une chose extraordinaire. Il dit, nous savons que nous allons fêter à travers la Souka, quoi? Qu'est-ce qu'on va fêter? La nuée, le nuage qui accompagnait les béné Israël dans le désert. Alors, il y a une dimension matérielle dans ce nuage.
C'est quoi la dimension matérielle? C'est que le nuage protégeait nos ancêtres de la chaleur. Le nuage, il aplanissait la terre où les Juifs devaient passer. Le nuage lavait les habits des Juifs, de nos ancêtres, sur eux. Traduction des mots. Tous les matins, le nuage passait à travers tous les Juifs et il y avait un pressing. Mais pas un pressing en Israël qui te détruise un costume. Un pressing à la française du 16e arrondissement. Le pressing où, une fois j'ai amené un costume ici en Israël, non, vous savez que dans les costumes, il y a un arrondi, ici. Il me l'a défoncé, il me l'a repassé. Il a cru que c'était une uniforme de l'armée. Il me l'a défoncé. J'ai compris qu'il n'y a pas de pressing en Israël. Il n'y a pas de pressing. Ça n'existe pas. Celui qui va ouvrir, je donne un tuyau à celui qui va ouvrir un pressing en Israël, un vrai pressing à la française. À la française. Je ne sais pas combien ça coûte pour faire ça, mais c'est une... Je pense que pour tous ceux qui portent des costumes, ils n'amènent plus leurs costumes au pressing ici en Israël. Parce qu'il n'y a pas de pressing. Ça n'existe pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Quand tu rentres dans un pressing en Israël, c'est un endroit où on amène là-bas les draps, les couvertures, les machins. Ça n'a rien à voir avec un vrai prix. Bon. Ça n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui. Alors, il dit le Gaon de Vilna, il y avait une dimension matérielle à ce nuage. Et il dit que quand même, il est évident que ce n'est pas sur la dimension matérielle qu'on fête. Pourquoi? Parce que si on fêtait sur la dimension matérielle, on aurait dû faire une fête pour la manne qu'il y a eu dans le désert. On aurait dû fêter une fête pour le puits qui a suivi nos ancêtres dans le désert. On est d'accord, Eric? Donc c'est pas sur la dimension matérielle qu'on va fêter cette fête. Ah, parce qu'il y avait un nuage. Et ça, matériellement, ça nous a aidés. Ben, il y a beaucoup de choses qui nous ont aidés matériellement. On aurait dû faire encore 2 ou 3 fêtes. L'une sur la manne qu'on a reçue dans le désert. Et une sur le puits de Myriam qui nous a suivis dans le désert. Or, il dit le Gaon de Vilna, vous constatez qu'il n'y a pas de fête sur la dimension matérielle de ces choses-là. Ce qui veut dire que c'est pas sur la dimension matérielle que nous fêtons. Alors, c'est quoi la dimension spirituelle qu'on va fêter? Et là, il ramène ici une chose. Il dit le Gaon de Vilna que beaucoup de personnes pensent que la nuée nous a accompagnés pendant combien de temps? 40 ans. Et il dit c'est une erreur grossière. Pourquoi? Et là, il ramène une chose qui est fabuleuse. Il dit que au moment où c'est qu'ils sont sortis d'Égypte, pendant les 50 jours, jusqu'à qu'ils ont reçu la Torah, il y avait la nuée qui les accompagnait. Le 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les nuées ont disparu. Moshe Rabbeinu est monté pendant 40 jours pour demander pardon. Il est redescendu le 29 Av, 40 jours. Le pardon n'a pas encore été accepté. Il va remonter une deuxième fois. Il va redescendre quand? Il va redescendre quand? Le jour de Kippour. Et là, il déclare au béné Israël, Salarti Kidvarecha, Dieu vous a pardonné. 2 fois 40 jours. Nous ne savons pas, on a oublié Gérard, que Moïse est monté 3 fois 40 jours. Une fois pour apporter les premières tables. Quand il est redescendu, il a vu qu'ils ont fait quoi? La faute du veau d'or. Il va remonter une deuxième fois 40 jours. Ça n'a pas suffi. Il va remonter une deuxième fois 40 jours. Il va redescendre avec les nouvelles tables de la loi. Et là, il va annoncer au peuple d'Israël, c'était le jour de Kippour, que Dieu a pardonné. D'ailleurs, il ramène ici ce que dit le Midrash de Tana d'Ebe Eliyahu. Vous savez qu'il y a un Midrash qui a été écrit par qui? Par Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi relate ce qui s'est passé à ce moment-là. Il dit que les Juifs, nos ancêtres, attendaient devant la montagne que Moïse redescend. Et ils se sont souvenus que le 17 Tammuz,
ils n'ont pas attendu ce qu'il fallait attendre et ils ont fait le veau d'or en pensant que Moïse était mort. Et voilà qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, qui est le jour du 10 du mois de Tishré. C'est quoi? C'est le jour de quoi? De Kippour. Le Midrash ramène Koloto Hayom, tout ce jour-là, Tsamou, ils ont jeûné. Vite Palelou, ils ont prié. Que Dieu leur pardonne sur leur faute. Vite Karvou Kulam El Ahar, ils se sont tous approchés de cette montagne. Kshem Bochim, alors qu'ils étaient en train de pleurer. De pleurer, de pleurer. C'est pour ça que le jour de Kippour, c'est pas un jour où tu chantes. C'est un jour où tu pleures, où tu dis à Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi toutes les fautes. Regarde, depuis ce moment-là. C'est ce qu'ils ont fait nos ancêtres, il y a 3500 ans. Ve'ata bichiyatam lamarom. Eliyahu Navi raconte qu'à ce moment-là, leur pleur, leur complainte est montée au ciel. Merci mon chéri. Au Moshe Yarad, Mehahar Boché. Ils pleuraient. Et Moïse, ils l'ont vu descendre de la montagne, Moshe Rabbeinu, en train de pleurer. Et il leur annonce la nouvelle que tout le monde attendait. Salarti Kidvarecha. J'ai pardonné. Traduction des mots, ce que nous évoquons, nous, à Kippour, en fait, c'est quoi? Ce qu'on fait à Kippour, c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait ce jour-là de Kippour. C'était le jour où Dieu a donné le pardon à son peuple. Et alors, là, il y a eu une grande joie. Mais la joie n'était pas complète. Pourquoi? Parce que le Midrash, il raconte que la nuée qui avait disparu au moment de la faute du veau d'or, il y a plus de 3 mois, elle n'est pas revenue. Vous entendez? Elle n'est pas revenue. La nuée qui avait disparu depuis la faute du veau d'or n'est pas revenue. Et là, le Midrash, il ramène que le lendemain de Kippour, Moïse leur annonce qu'il faut construire ce qu'on appelle un Mishkan, un sanctuaire. Attendez, pendant 2 jours, ils ont amené les matériaux. Le 3e jour, les matériaux avaient été comblés. En 3 jours, il y avait les dons. En 3 jours, il y avait les dons qu'il fallait pour construire ce qu'on appelle le Mishkan, ce Beth Amikdash portatif. Et là, le Midrash, il termine et il dit, ou Betet Vav Betishré. Et le 15 Tishré, il se réveille le matin, tout le monde sort dehors. Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a? Le nuage est revenu. Le 15 Tishré, c'est quoi? Vous avez vu votre calendrier? C'est le 1er jour de Sukkot. Et là, il dit le Gaon de Vina, vous avez tout compris. Au fait, les bénis Israël attendaient de voir est-ce que Dieu était revenu chez eux. Parce que de pardonner, on peut souvent pardonner, mais il y a beaucoup de personnes que quand ils pardonnent, mais ils disent à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus avoir de contact avec cette personne. Alors ils avaient peur de ça. Dieu leur a pardonné, mais ça veut dire que peut-être il va pas les exterminer, mais d'être avec eux, il ne sera pas avec eux. Et voilà que Dieu décide de quoi? De ramener. Et là, les bénis Israël sont dans une joie extraordinaire. Et cette joie, Samuel, cette joie, tu as construit ta souka, je l'ai vue, elle est belle. Tu as construit ta souka, Samuel. Au fait, qu'est-ce que tu es en train de célébrer? L'amour de Dieu. Dieu est revenu parmi nous le 15 du mois de Tishré, qui va être le soir où toi, ton épouse et tes enfants, vous allez faire le kidouche dans la souka. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est ça. Traduction des mots. Tu sais quand est-ce qu'un juif, il est dans la joie? Quand il sait que Dieu, il est avec lui. Et ça m'amène à une idée extraordinaire. Vous avez vu comment je passe d'un truc à l'autre? Regardez. Ça m'amène à une idée extraordinaire de ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez, c'est du miel. C'est du miel ce que je vais dire ce matin. Mesdames et messieurs, qui m'écoutez là, parce que vous êtes en masse en train de m'écouter, partagez ce cours-là. Partagez ce cours pour que tous ceux qui sont dans un mshunfisme le plus total, des visages comme ça, tous ceux qui vivent une vie entière avec une gueule d'enterrement, alors qu'ils vont à un mariage, ils sont dans une gueule d'enterrement. Et ils sont là avec des lunettes de soleil pour ne pas qu'on voit leurs yeux. Ils sont là comme ça, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Je voudrais leur annoncer quelque chose ce matin.
Qu'est-ce que c'est être dans la joie quand tu sais que Dieu il est avec toi tous les jours? Atem lo mevini, mazé, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu sais que Dieu t'accompagne à chaque instant de ta vie, comment tu peux être comme ça dans cette tristesse? Et là, il ramène ici une chose, il dit que quand Dieu a envoyé notre âme dans un corps humain, cette âme-là, elle avait un projet. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, une âme dans le ciel, ça n'a aucun intérêt. Elle voit Dieu. Elle voit Dieu dans le ciel. Aucun intérêt. Mais quand une âme, tu l'envoies dans ce monde, et là il dit Rabbi Nachman, c'est qu'à travers ce corps humain dans lequel on est, avec des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, des problèmes avec sa femme, avec son mari, avec les enfants, avec tout le monde. Et toi, tu te dis, ah, j'en ai marre de cette vie. Et là, il te dit une chose énorme. Il te dit, Aboré, Mechamad Rachmanuto, Dieu, dans cette miséricorde, il a créé le monde, car il a voulu une chose, c'est qu'un être humain dans sa vie de tous les jours, où il est rempli de problèmes, il puisse le percevoir. Qu'une âme, quand elle est dans le ciel, elle perçoit Dieu, c'est une évidence. Il n'y a rien de spécial. Mais Dieu dit, j'ai besoin d'une chose extraordinaire. Je vais te mettre dans ce monde avec tes problèmes, avec les divorces, avec un parcours de vie que tu te dis, ah, laisse tomber. Et tu te lèves un bon matin et tu dis, Dieu, j'ai envie de te voir. Dieu, j'ai envie de te sentir. Avec tous mes problèmes, j'ai envie de te sentir. Et là, il dit une chose. Ça, c'est possible que quand une âme, elle est venue dans ce monde. Et là, tu prends conscience d'une chose qui est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Tu sais ce que tu as besoin dans ce monde? Béhémet, un contact avec Dieu pour ressentir sa rachmanout. Tu sais c'est quoi sa rachmanout? Sa miséricorde. À travers notre vie, à travers notre parcours de notre vie, tu sens que Dieu il est avec toi. Tu veux que je te dise une chose? C'est fabuleux. Parce que personne ne se rend compte d'une chose. Dans le parcours de notre vie, on court. Un beau matin, des fois on s'arrête. Et on dit, est-ce que Dieu il est avec moi? Le vrai travail d'un être humain dans ce monde, c'est de sentir Dieu avec lui à chaque instant. Eric, on peut passer des vies de ce que tu veux. Avec ce que tu veux. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants, il y a des gens ça. Moi, chaque fois, j'ai l'habitude de dire, le rabbi de Lubavitch, il n'a pas eu d'enfant. Mais un monsieur comme ça, qu'est-ce qu'il peut se dire un bon matin? Et j'en ai marre. Pourquoi moi? Les Chinois, ils sont en train de faire des programmes pour arrêter d'avoir des enfants. T'as pas pu m'envoyer à moi un enfant. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des grands rabbinim, ils n'ont pas eu d'enfants. Dieu ne t'a pas donné d'enfant, il t'a choisi ton chemin. Chacun, il a son chemin. Mais pour ça, il faut une chose, une connexion avec Dieu tout le temps. Quand? Au moment des épreuves. Et là, il ramène une chose, et je termine avec ça. Il dit que, vous savez comment on appelle ça? Vivre avec la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre avec la foi? Il ramène ici l'histoire que Rabbi Nachman de Breslev ramène. Cette histoire, elle a l'air une histoire enfantine, mais elle est tellement belle. D'un grand roi. Et ce roi a eu un fils. Ce fils était d'une intelligence prodigieuse. Et ce fils était en train d'année en année, en train d'acquérir un savoir énorme. Et voilà que il a dit un jour à son père, papa, maman, j'ai envie de partir vers d'autres pays pour apprendre encore d'autres sciences et d'autres connaissances qu'il n'y a pas dans ce pays. Et au début, son père et sa mère, ils lui ont dit, comment on va faire? On ne peut pas te laisser partir. Tu es notre seul fils qu'on a. Comment on fait pour que tu t'en ailles? À la fin, ils l'ont laissé partir. Il est parti pendant des années. Et voilà qu'un beau jour, il revient dans le palais. C'est la joie. Qu'est-ce qu'il y a? Le fils du roi, il est revenu. Et là, son père, il lui dit, mon fils, raconte-moi ce que tu as appris. Raconte-moi, je t'en supplie, raconte-moi ce que tu as appris pendant des années qu'on t'a pas vu. On pleurait chaque semaine que tu n'es pas avec nous. Raconte-moi ce que tu as appris. Et il leur a dit,
pendant des années, j'ai appris une chose, qu'il y a un créateur qui gère à la perfection ce monde. Le roi, il lui dit, dis-moi. Non, c'est vrai ce que j'écoute là, ce que tu es en train de me dire? Il m'a dit, oui papa. Il y a un créateur qui gère le monde à la perfection, seconde par seconde, avec chaque personne. Il lui a dit, c'est pour ça que tu es parti pendant des années? Il lui dit, attends, avant que je m'énerve. Il appelle la servante qui est à côté. Il lui a dit, dis-moi, qui c'est qui gère le monde? Elle lui a dit, Dieu. Qui c'est qui s'occupe du monde? C'est Dieu. Qui c'est qui fait tout dans le monde? C'est Dieu. Il lui a dit, regarde, tu as perdu 5 ans pour m'apporter cette nouvelle fracassante. Elle est là, regarde, la femme de ménage. La femme de ménage! Elle me dit la même chose. La réponse du fils du roi, elle a été Hi Omeret. Regardez les mots de Rabbi Nachman. Elle dit Avalani Yodea. Mais moi je sais. Quelle différence. Quelle différence. Elle dit mais moi je sais. Tu sais ce que ça veut dire moi je sais? C'est énorme. Moi je sais. C'est que quand j'ai un souci, quand j'ai un problème, si je sais, alors ce problème ne me détruit pas, parce que je sais. Je sais, c'est à l'intérieur de toi. Quand tu dis, c'est des belles phrases, mais les belles phrases sont là quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, il n'y a plus les belles phrases. Les belles phrases, tu les prends, tu les jettes à la poubelle. Il termine, le Rav, il dit une chose, que notre âme est venue dans ce monde pour ça, pour apprendre Dieu. On le dit, Afilou be'astara. Tu te rappelles la chair? Chez Betocha Astara. Afilou be'astara, chez Betocha Astara. Je chantais cette chanson-là avec les élèves à l'école, à Otsara Torah. Même quand tu es dans un tunnel, et que ce tunnel se trouve dans un autre tunnel. Un tunnel dans un tunnel. Et que tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais continuer à vivre? Avec tous les problèmes que j'ai, j'en peux plus. J'ai ma tête qui va sauter. Et là, il dit la chose suivante. Mikouvan gadol, met aborit barach shemo, shaneshama teret bekazot irida, les torastarot kashol kolkach. Il dit, tu n'as pas compris une chose, c'est que ton âme, dans son parcours de ton âme, il a été décidé qu'elle va passer ces tunnels. Qu'elle devra passer ces tunnels. Et que dans ces tunnels, il t'est donné encore la possibilité de te rapprocher de Dieu. L'explication, elle est... C'est qu'en fait, ces tunnels sont venus pour t'amener dans tes limites. C'est quoi tes limites? Vas-y. Toi, tu penses que tu peux faire des choses. Toi, tu penses que tu sais des choses. Toi, tu penses que tu es le plus intelligent. Vas-y. Dieu te dit, je t'amène dans des tunnels. Vas-y. Au maximum de ce que tu peux arriver. Et puis quand tu arriveras là-bas, tu verras que de toute façon, il y a une limite. Elle est vite atteinte. Après cette limite, il te reste une chose. Il te dit, Dieu, je n'ai pas envie de te faire du mal. Hein. Il te dit, Dieu, moi je t'aime. Je veux que tu arrives à une chose. Que tu ouvres une nouvelle porte. Celle de quoi? Je suis là. Maintenant, celui qui est envers cette porte-là, il est guéri. Il est guéri dans son âme. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, ça vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Non, il veut rien. Il veut quoi? C'est mon parcours de vie. J'ai pas réussi des choses que je voulais réussir. Ça, c'est moi qui pensais que je devais réussir dans des choses. Mais Dieu a décidé autrement. Ah bon? Ouais. J'aurais pas dû me marier avec cette femme. C'est pas vrai. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est ça que tu dois, à travers ça, me trouver. Il te dit, Dieu, je t'amènerai des tunnels, ça fait partie de ton cheminement, et il faut que tu me retrouves à travers. Ah, il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'ils diront? Ah ben, je me divorce. Je divorce. Eh ben, je m'en vais. Eh ben, je me casse. Ah ben, si. Ah ben là, ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te dit, mon projet à moi, c'est que tu me retrouves à l'intérieur de ces tunnels. D'accord. Et là, il termine par une chose extraordinaire. Extraordinaire. Achaim ze simcha ve'osher. On revient à la joie.
Il lui dit en vérité, la vie, c'est que de la joie. Rak miche sameyach nikra chai. Simon, tu as entendu des mots qui dit Rabbi Nachman? Seulement celui qui est dans la joie, il s'appelle vivant. Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire que moi qui est dépressif de père en fils, on ne vit pas. Ouais. Kiraim, Pirusham Simcha. Écoutez les mots. Car la vie, l'explication du mot la vie, c'est la joie. Ve'areaya la preuve. Shieshna marbe anashim ba'ale ma'amad mechubad. Il y a des gens qui ont des moyens. Dieu bénisse pour eux. Chez Behemet en laim chaim. Et pourtant ils n'ont aucune vie. Qui en laim simchat chaim. Car ils n'ont aucune joie de vie. Ils sont dans leur maison. Ils regardent les autres mal. Ils ont peur qu'on leur mette le haïnara. Ils sont là. Ils sont là à critiquer les autres. Ils n'ont pas de vie. Et pourtant, ils ont tous les moyens. Vassi balekar. Et pourquoi? La raison, elle est pourquoi? En la emuna. Celui qui n'est pas dans la joie, c'est quelqu'un qui ne... Il parle de la foi, mais il ne vit pas la foi comme ce prince qui est parti pendant des années. Il a compris une chose, il faut que tu vives la foi. Lui, il a appris à vivre avec la foi. Traduction des mots, pourquoi on n'est pas joyeux? Vous pouvez me répondre, pourquoi on n'est pas joyeux? Ah bah parce que ça, je voulais, je ne l'ai pas eu. Et ça, je voulais, je ne l'ai pas eu. Et ça, je voulais, je ne l'ai pas eu. Et ça, je comprends pas. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est scandaleux. Tiens, maintenant, il y a des mots. Et ça, je n'accepte pas, etc. Et si tu faisais rentrer dans ta vie un élément que tu n'as pas jusqu'à aujourd'hui. Tu le connais, mais tu l'as pas. La émouna. La émouna. La émouna. Vous savez c'est quoi la émouna? Je te jure, c'est quoi la émouna? La émouna, c'est que je pensais à Michael Simia. Et hier, il se trompe dans une intersection des plus compliquées de Natania. Il passe le feu rouge, je crois. Il se met en plein milieu de la route parce qu'il y avait des voitures qui arrivaient de tous les côtés. Pour que moi j'arrive. Et je le vois, je lui klaxonne. Et je lui fais comme ça de loin. Michael. Ça, c'est ce qu'on appelle la émouna. C'est que je voulais le voir et Dieu me l'a envoyé dans une intersection. Maintenant, tu comprends pas ça? Ah bon? Ah bon, jusque ça, moi, je crois pas trop à ça, etc. Maintenant, je t'explique un truc. La femme que tu t'es mariée, si tu vivais avec la émouna que c'est Dieu qui te l'a donnée, tu fermes ta bouche. Le mari que Dieu t'a donné, si tu avais la émouna que c'est cet homme que Dieu te donne, tu te la fermes. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu remercies. La parnassa que Dieu t'a donnée, tu remercies. Ton parcours de vie, tu remercies. Maintenant, à partir du moment où tu es en paix avec toi-même, il peut t'arriver qu'une chose. C'est quoi? La joie. La joie. La joie, parce qu'en fin de compte, notre plus grand ennemi de notre vie, qui nous fait des soucis et qui nous mange notre santé, c'est nous-mêmes. C'est qu'on est en guerre avec soi-même. On est en guerre avec soi-même. On est en guerre sur notre vie, on est en guerre sur notre condition matérielle, on est en guerre sur que les autres ils ont réussi, nous on n'a pas réussi comme eux, on est en guerre sur tout ça. Tu veux la paix? Tu veux la paix? Vis avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire vis avec Dieu? Ce que tu es, c'est ce que Dieu veut de toi. Ah bon? Non. Maintenant si tu vis avec ça, tu te lèves le matin, tu es fier. Mais fier de quoi? Ils vont te dire les gens, mais tu es fier de quoi? Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que je suis. Parce que ce que je suis, c'est ce que Dieu il a voulu. Et d'ailleurs, je vais transcender cette fierté en étant dans quoi? Dans la joie. C'est ça Sukkot. Sukkot, c'est que Dieu il est avec moi. Sukkot, il est revenu avec moi par cette nuée. Sukkot, mais c'est pas Sukkot. Mais c'est pas Sukkot, Eric, c'est tout le temps. C'est toute l'année. C'est toute l'année, toute l'année. Comment tu peux être joyeux? Comment tu peux être joyeux? Regarde ta tête, regarde ce que tu as des problèmes dans la vie, regarde. Tu entends, Simon? Si tu sais que ce que tu es, c'est ce que Dieu a voulu de toi, tu es fier ou tu n'es pas fier? Bah, tu es fier. Alors, il y a une différence entre parler la émouna et vivre la émouna. Vivre la émouna, tu sais quoi? Tu es avec Dieu seul. Toi avec Dieu, et tu dis à Dieu, je marche seul. Non, ça c'est Goldman. Et tu marches,
Et tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas eu ici, tu n'as pas eu là. C'est Hachem. Merci Hachem. Merci Boré Olam. Mais une chose est sûre, celui qui vit dans la joie, il guérit son corps. Tu peux avoir les plus grandes maladies du monde, tu guéris ton corps. Celui qui vit dans la tristesse, il termine avant. Il termine avant. Il termine avant. C'est la plus grande maladie. Aujourd'hui, on ne meurt pas de comment on appelle ça, de manque de nourriture. On meurt de tristesse. On meurt de tristesse parce que le monde est tellement ouvert et on voit tellement de personnes qui, entre guillemets, ont réussi plus que nous, qu'on se dit, mais je suis un loser, mais je je devrais mourir. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je suis moche, je suis pas beau, je suis pas riche, je suis pas ci, je suis pas là. Et quand je te dis, je t'ai créé, t'es mon projet à moi personnel. Personnel. Tu veux pas entendre ça? Ça, c'est ce qu'on appelle vivre avec la Emouna. C'est pas parler de la Emouna. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Amen. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi ce cours.